Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, vous connaissez la routine, hein, voilà, vous connaissez la routine. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. On est déjà à plus de 200 abonnés, voilà. Donc je vois que le contenu que je propose déjà, ça montre déjà que vous vous intéressez à la chaîne et tout, mais c'est pas terminé, voilà. C'est que le début, Abonnez-vous massivement, likez, partagez autour de vous et tout, voilà. La lutte que je mène, c'est pas une, la lutte qu'on mène, c'est une lutte vraiment importante, voilà. Une lutte vraiment importante. Parce que cette cyber menace, elle peut toucher n'importe qui. Voilà. Elle peut toucher n'importe qui. Si vous vous rappelez de ma vidéo d'introduction, j'ai dit de la femme même qui vend des beignets au coin de la rue, au chef d'entreprise et tout. La cybermenace, elle est partout, voilà, elle vise tout le monde. Donc, abonnez-vous, voilà. Donc, les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Imaginez comme ça, vous êtes posé tranquillement dans votre entreprise, tranquillement chez vous. Puis vous recevez une alerte sur votre système d'information, dans vos serveurs et tout. Tout est au rouge, vous disant comme ça que, une notification vous disant comme ça, vous avez été hacké, nous avons crypté toutes vos données. Si vous nous livrez pas, si vous ne donnez pas une telle somme, vos données resteront cryptées. Voilà, si vous ne donnez pas une telle somme, vous n'aurez pas la clé de déchiffrage pour décrypter vos données. Pour certains d'entre vous, ce scénario est peut-être un scénario de film de science-fiction ou un scénario de film d'action. Voilà, pour d'autres, ils savent que c'est présent et ça se fait. Peut-être même à l'heure actuelle où je vous parle, il y a une entreprise qui se fait attaquer de cette façon-là. Voilà. C'est quoi cette attaque? Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vous parle de l'attaque du type ransomware. Voilà, une attaque du type ransomware. C'est quoi une attaque de type ransomware? Voilà. Donc, on va décortiquer ça. On va décortiquer ça un peu. Vous connaissez, je vous explique ce que c'est l'attaque, puis après on passe à ce que vous aimez, à ce que vous adorez. On passe à la démonstration, bien sûr. Voilà. Donc les gars, restez jusqu'à la fin surtout, et on y va. Ok, donc les gars, je vous disais comme ça qu'aujourd'hui je vous parle de l'attaque, d'une attaque vraiment, c'est pas une attaque nouvelle ou une attaque qui est récente et tout, c'est une attaque qui se fait depuis longtemps. Puis elle touche le maximum de personnes. Voilà, elle touche plus d'entreprises que vous ne le croyez. Voilà, elle est vraiment répandue de nos jours. Les attaques du type ransomware sont vraiment répandues de nos jours. Donc, en gros, c'est quoi une attaque du type ransomware en vrai? Voilà, si vous vous rappelez le scénario que je vous ai dit, c'est ça en fait. Vous êtes là, posé dans votre entreprise, vous prenez votre petit café tranquille, vous recevez des alertes sur votre ordinateur, vous recevez tout est au rouge, vous ne comprenez pas, et on vous dit comme ça que vous avez été hacké, nous avons crypté toutes vos données, c'est-à-dire ils s'infiltrent dans vos systèmes d'information, ils cryptent, c'est-à-dire ils prennent en otage vos données et ils vous disent de payer une rançon pour pouvoir libérer ces données-là. C'est de là que vient le nom ransomware, ou en français facile, une attaque par rançongiciel, c'est-à-dire ils prennent en otage, ils cryptent vos données personnelles, les données de votre entreprise, vos données personnelles et tout. Ils chiffrent, ils rendent ces données-là inaccessibles. Et en échange, ils vous demandent une rançon. Et en échange, ils vous demandent une rançon pour le déchiffrage de ces données-là. Vous voyez que maintenant, on kidnappe plus. Maintenant, on kidnappe plus des gens, on kidnappe plus des personnalités. Non, ça se fait plus ça. Je kidnappe tes données, ou bien il kidnappe vos données, assis chez lui, dans sa chambre, tranquille, il kidnappe vos données. Comme ça, il vous demande une rançon. Si vous ne payez pas, vos données restent inaccessibles.
Et c'est vous qui perdez en fait. Voilà, c'est vous qui perdez. Donc c'est de cette attaque que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. En gros, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs entreprises d'Afrique, même d'Europe, qui se sont fait attaquer, qui se sont fait pirater, qui ont subi cette attaque-là. Moi, je vais pas citer des noms et tout ça, je vais pas me créer des problèmes, mais il y a plusieurs entreprises qui se sont fait attaquer, qui ont subi une attaque par de type rançon logiciel. Puis ce qui fait la dangerosité de cette attaque, c'est que elle est impossible, c'est-à-dire pas impossible en tant que telle, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour une très grande filiale pour une très grande entreprise, pour une très grande filiale qui se fait attaquer, qui reçoit ce type d'attaque là, de continuer ses activités. Voilà, imaginons par exemple une entreprise telle que Orange Côte d'Ivoire, par exemple, telle que Orange Bank et tout, qui reçoit un type d'attaque. Bon, Orange Bank, bon, ils ont un système de récupération et tout, mais une entreprise comme Orange Bank comme ça, qui subit cette attaque là, c'est-à-dire toutes leurs données de leurs clients sont cryptées, toutes leurs données pour travailler sont cryptées et tout ça. Et on va demander une rançon, c'est compliqué, vous voyez. Donc c'est ce qui fait la particularité, c'est ce qui fait vraiment la dangerosité de cette attaque là. C'est une attaque en fait c'est une attaque qui est mieux gérée lorsqu'on anticipe. Voilà, c'est une attaque qui est mieux gérée lorsqu'on anticipe. Voilà la raison pour laquelle vous allez constater que de nos jours, on a plusieurs grandes entreprises et même des petites entreprises et tout qui ont des systèmes de restauration. Voilà, des systèmes de restauration qui optent pour de la restauration. C'est-à-dire tout ce qui est fichier, tout ce qui est dossier, tout ce qui est document numérique très important. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dupliquent ces documents, ils dupliquent ce système-là sur d'autres supports. Par exemple sur le cloud, sur les supports physiques, tout ça. Voilà, sur d'autres supports. Au cas où il n'y a pas que des attaques. Il n'y a pas que des attaques de type rançon logiciel qui peuvent endommager les systèmes d'information. Mais au cas où on a peut-être un incendie et tout ça, ils peuvent continuer leurs activités parce qu'ils ont opté pour des systèmes de récupération, de restauration et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est dans ce sens en fait que va ce type d'attaque là. Voilà, c'est très compliqué de reprendre ses activités après ce genre d'attaque si on n'a pas déjà anticipé avant sa venue en fait. Voilà, donc c'était un peu ça, c'est un peu la partie explication c'est un peu la partie explication verbale que je voulais vous donner. Voilà, que je voulais vous donner. Maintenant on va passer moi j'ai envie de le dire, mais j'ai un peu chaud. Voilà, j'ai un peu chaud. J'ai tellement envie de le dire que je transpire. On va passer à la partie démonstration. Voilà. Ce que vous aimez, ce que vous adorez. Partie démonstration. Donc les gars, on passe à la partie démonstration vite fait. Donc je vais vous expliquer un peu le principe que je vais mettre en place pour la partie démonstration. Voilà. Je vais vous expliquer un peu le principe que je vais mettre en place pour la partie démonstration. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans la partie démonstration, on aura un fichier, on aura un dossier. J'aurai un dossier. Voilà, j'aurai un dossier dans lequel j'aurai mis différents fichiers qui devront être des fichiers compromettants, par exemple. Des fichiers qui... En gros, je vais simuler une entreprise comme ça. Voilà, je vais simuler une entreprise qui a des documents personnels, des documents très importants. Et je vais mener une attaque. Je vais mener une attaque de type rançon logiciel, de type ransomware sur cette entreprise. Voilà, sur cette entreprise. Donc c'est un peu ça. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça va se passer. Vous voyez, aujourd'hui il y a le bonnet, il y a la capuche, il y a le pull noir et tout ça. On est vraiment en mode hacker. Voilà, en mode bon, hacker éthique. Voilà. Donc
on passe tout de suite à la pratique. Voilà. Ok, donc les gars, on passe tout de suite à la pratique. Voilà, donc c'est ce que je disais, je vais simuler une attaque de type rançongiciel. Voilà. Donc on va faire ça. Vous connaissez un nouvel terminal. Bon, d'abord je vais créer mes fichiers compromettants. Fichier.txt. Donc ça c'est le fichier qu'on va devoir infecter. C'est le fichier qu'on va devoir infecter en gros. On va devoir crypter. Donc je vais mettre du n'importe quoi. C'est juste pour les tests. Ok. Maintenant en parallèle, on va venir créer notre code qui va permettre de crypter tout ça. On va créer notre code qui va permettre de crypter tout ça. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur les virus et tout, si vous vous rappelez de ma vidéo sur les virus et tout ça, c'est le même principe qu'on va utiliser. D'abord, notre virus doit lutter contre la surinfection, c'est-à-dire il doit être en capacité de reconnaître un fichier qui a déjà été infecté. Il doit pouvoir être en capacité de reconnaître un fichier qui a déjà été infecté, de 1. De 2, il doit pouvoir être polymorphe. Il doit pouvoir être polymorphe, c'est-à-dire il doit pouvoir... De 2, il doit pouvoir être polymorphe, c'est-à-dire il doit changer de forme à chaque recopie de son code. C'est-à-dire il doit changer de forme à chaque exécution pour ne pas se faire repérer par les antivirus. Et de 3, il ne doit pas s'infecter lui-même. Voilà. Il ne doit pas s'infecter lui-même parce que ça aussi c'est un problème. Imaginons que le fichier s'infecte lui-même et tout ça c'est compliqué. Voilà. Donc on va faire ça. Donc on commence, vous connaissez déjà, c'est un code en bash, donc on commence par ça. Ok, on va aller vite, bon pas vite parce que je vais vous expliquer comment ça se passe. Ok, donc on aura ok, donc je vous explique. Notre code ici, il va permettre, il va s'exécuter. Ça sera un code, ça sera un virus qui va s'exécuter à une certaine heure. Voilà, on va le coder de telle sorte qu'il s'exécute à une certaine heure. Il s'exécute en arrière-plan à une certaine heure. C'est possible de faire ça. Je ne vous l'avais pas dit dans mes anciennes vidéos et tout, mais c'est possible de faire ça. Voilà, c'est possible. C'est un autre type de virus aussi. C'est un autre type de virus. C'est-à-dire on programme le virus de telle sorte, qu'il se lance, à une certaine heure de la journée, ou de telle sorte qu'il se lance en fait après une action du choix de l'utilisateur ou après un événement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De telle sorte qu'il se lance après un événement, soit par exemple le programme pour qu'il se lance après une certaine heure, pour qu'il se lance par exemple à 20 heures par exemple, ou pour qu'il se lance au déclenchement d'une alarme, au déclenchement de l'alarme du téléphone ou au déclenchement de l'alarme de l'ordinateur et tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, dans notre cas on va le programmer pour qu'il se déclenche à une certaine heure. Voilà, donc on va y mettre une heure comme ça, je sais pas, on va mettre 18, bon, 18h18, on va mettre 18h25 par là. Après bon, ok,
ici je vais mettre le chemin de mon virus. Le chemin c'est lequel déjà? On a juste à copier. Mettre le nom. Bash.sh. Je programme avec succès. Ok. Donc en gros, cette petite ligne là, c'est pour juste dire tant que ça peut juste dire si le programme vérifie l'heure, si le programme vérifie l'heure actuelle de l'ordinateur, l'heure actuelle du système, et qu'on n'est pas à 18h25. Et qu'on n'est pas à 18h25, il envoie tout ça. Il lui dit programmation du chiffrement pour 18h25 et tout ça. Voilà, bon, en gros, pour un système vraiment, pour un truc, comment je vais dire ça déjà, pour un virus qui de type ransomware et tout, on va pas faire tout ça. Voilà, c'est pour juste les explications et tout que je mets tout ça pour que vous compreniez bien sur à quoi aspire notre virus et tout ça. Sinon pour un vrai hacker va pas vous mettre tout ça, va pas vous mettre tous ces échos, tous ces affichages et tout ça. Voilà, ça serait trop détectable pour vous. Donc ça peut juste vous dire, ça peut juste vous montrer comment ça se passe et tout ça. Ok. Donc on passe aux variables. Okay. h Ah, j'ai oublié un truc. D'accord. Ok.
Continue. Voilà, on arrive maintenant à la phase d'infection. Ici on vous dit pour tous les fichiers du répertoire courant, j'ai envie de dire pour tous les fichiers du répertoire courant, si le fichier est différent du fichier qui infecte, c'est-à-dire si le fichier est différent du code qui infecte, ce que je vous disais, il va pas s'infecter lui-même quand même. Donc on va lui dire ça. Et si là maintenant qu'on va lutter contre la surinfection, et si le fichier est différent du fichier qu'on infecte, en plus de ça, si il présente l'extension .enc, on dit juste le fichier a déjà été infecté. Là c'est la lutte contre la surinfection. Le fichier est déjà crypté. Je dis encore, pour un programme, pour un hacker, vraiment, il va pas mettre tout ça, c'est avant l'essentiel, c'est pour juste la compréhension que je fais tout ça. Voilà, pour la compréhension que je fais tout ça. Continue. Ok, maintenant on passe à la phase de chiffrement. Pour le chiffrement, on va utiliser OpenSSL. Okay. Du AES pour le cryptage. Maintenant, on met juste la sortie. La sortie, ça sera un fichier. Après le cryptage avec ce protocole de cryptage là, la sortie, ça sera un fichier .enc. La sortie sera un fichier .enc. Donc le mot de passe, c'est-à-dire la clé de déchiffrage. On va mettre un mot de passe. Je suis en vie. 2003. C'est toujours bien de se convaincre qu'on est en vie. Ok. Qu'on aura
Voilà. Ici maintenant, on vérifie si le chiffrement a bien été effectué et on supprime le fichier original. Parce que bon, ça sert à rien de chiffrer. Ça sert à rien de chiffrer le fichier si on laisse le fichier original. Voilà, on n'avait rien fait. On n'a rien fait en fait. Donc on chiffre le fichier. On vérifie s'il a bien été chiffré. Et on supprime l'original. Bien embêtant ça. Sinon écho erreur lors du chiffrement. De notre fichier. Ça c'est juste pour faire joli, voilà. Voyez, tous les fichiers ont été cryptés avec succès. Et on va mettre vous avez été hacké. Vous avez été hacké. Voilà. Vous voyez, c'était pas si mal, hein, c'est pas si long et tout. C'est juste un petit script. Juste ça, juste un petit script. Donc on va l'exécuter maintenant. .chmod. On va changer l'heure parce qu'il est 18h34, 18h33 ici. On va mettre à 34. Voilà. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Ok, on va essayer encore pour voir. Voilà. Et boum. On a le chiffrement de notre fichier. On peut même aller voir. Hein. Voilà. Et boum. Vous voyez. Notre fichier a bien été chiffré. Quand on essaie de l'ouvrir, voici ce qu'on obtient. Un bon fichier bien chiffré. Impossible de lire. Voilà. C'est ça en fait, c'est ce genre de dégâts là que peut faire un ransomware. Imaginez là, vous avez un truc comme ça. Et on vous appelle, ou vous envoie un message vous disant vous avez été piraté et tout. Vous devez payer une rançon. C'est ça en fait, c'est réel, vous voyez. Voilà. Je défie n'importe qui de me déchiffrer ça sans la clé de chiffrage, bien sûr. Voilà, sans la clé, il y a des millions de combinaisons, voire des milliards de combinaisons.
Et lorsque même on connaît pas la technique de chiffrage et tout ça, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, c'était ça. Regarde, c'est ce que je disais comme ça. Après ce genre d'attaque, c'est vraiment difficile de revenir à la normale. Voilà, c'est vraiment difficile pour une grande filiale de reprendre ses activités et tout. Si vous remarquez bien, c'est les grandes sociétés, même pas de nos jours même, même les petites sociétés et tout, elles ont ce système-là, un système de récupération de données, elles ont un système de restauration, c'est-à-dire une entreprise comme Orange par exemple. Orange par exemple, je sais que ils ont un système de récupération, de restauration de données, c'est-à-dire c'est comme s'ils avaient cloné tout leur système, ils avaient cloné tout leur système d'information dans un autre endroit. Voilà, donc ils l'ont cloné et ils l'ont déplacé dans un autre endroit. Comme ça, le jour où il y a un problème sur le système originel, ils ont juste à faire le lien entre eux et le clone, c'est tout. Voilà, donc c'est c'est un peu de l'anticipation en fait. Voilà, c'est un peu de l'anticipation qu'on peut faire contre ce type d'attaque là. Voilà, c'est un peu de l'anticipation. Tu peux pas subir ce type d'attaque là et vouloir, je sais pas, essayer de décrypter. C'est possible de pouvoir décrypter, c'est possible de pouvoir décrypter, mais ça te prendra un temps fou. Imagine, tu es une banque, il te faut 4 à 5 jours comme ça pour décrypter, pour trouver la clé pour trouver la clé de chiffrement. Pour trouver la clé de déchiffrement. Voilà, pendant 4-5 jours, comment tes clients feront et tout. Donc c'est vraiment handicapant. Voilà, ce type d'attaque là est vraiment, c'est comme une plaie en fait. Voilà, c'est comme une plaie. C'est comme une plaie que les sociétés, c'est ça aussi en fait. Voilà. Donc, comme on le dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et puis il y a un truc sur lequel j'aimerais vraiment m'étaler. C'est le fait, c'est le volet rançon. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui diront il suffit de payer et tout ça, il suffit de payer et ils me donnent la clé de chiffrage et tout. Mais qu'est-ce qui prouve que ils te donneront la clé de déchiffrement? Parce que tu n'auras pas le moyen. Tu n'auras pas le moyen de savoir à qui tu as passé l'argent, puisque la plupart du temps tu les payes en bitcoin. Alors, la plupart du temps ils se font payer en bitcoin, donc c'est intraçable. Tu ne pourras pas savoir et tu n'as aucun moyen de savoir, en fait de savoir qui te donneront la clé de déchiffrement. Et même s'ils te donnent la clé de déchiffrement, tu n'as aucun moyen de savoir qu'ils ne reviendront pas. Voilà, parce que la plupart du temps ils installent des portes dérobées sur les machines, dans le système et tout, qui leur permet de revenir à tout moment. Alors, qui permet de revenir à tout moment. Si tu leur as payé une fois, qu'est-ce qui dit que tu ne la paieras pas une deuxième fois? Donc, donc, le fait de payer, donc, la plupart du temps, on conseille aux entreprises de ne jamais, au grand jamais, céder à la tentation de payer la rançon. Voilà, ne jamais payer la rançon. Voilà, toujours opter pour un système de récupération. Toujours opter pour un système de récupération et tout ça. Voilà. Donc les gars, c'était un peu ça. Voilà, où je vous ai parlé des rançons, de l'attaque de type ransomware. Voilà. Donc je crois bien que dans mes prochaines vidéos, je vais beaucoup me pencher sur le volet maintenant, le volet protection, sur le volet protection. Comment se protéger tel type d'attaque, comment se protéger tel type d'attaque. C'est vrai que je vous ai montré comment les cybercriminels s'y prennent pour mener à bien telle attaque. Mais je crois bien que dans mes prochaines vidéos et tout, je vais me pencher plus sur le excusez-moi, je vais me pencher plus sur le volet protection. Voilà, parce que c'est vrai, savoir comment ça fonctionne, savoir comment ils s'y prennent, mais aussi savoir comment se prémunir, c'est mieux. Voilà, parce que c'est un peu le but de cette chaîne et tout. Donc je vais beaucoup me pencher sur le volet ma prochaine vidéo sera plus axée sur le côté protection et tout ça. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo et tout ça. Voilà, likez, abonnez-vous massivement, abonnez-vous.
massivement, les gars. Massivement. On a plus de 2000 abonnés. On a plus de 2000 abonnés. Donc, montons encore, montons encore. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous n'avez même pas besoin de moi. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin de vous. Voilà. Les autres, ceux qui sont encore dans l'ombre, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne savent même pas ce que c'est que la cybersécurité et tout, ils ont besoin de nous. Voilà, donc partagez au maximum, abonnez-vous massivement, likez, surtout likez, pour que mes vidéos soient recommandées à un maximum de personnes en fait. Voilà. Donc sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine et surtout, ma phrase, mon conseil, tout ce que vous voulez. Restons vigilants sur le cyberespace.